Poissons, on est ensemble pour les énergies émotionnelles, relationnelles et sentimentales du mois de juillet. Alors, carte d'énergie avec le tarot de Marseille pour votre mois. Comment vous vous sentez? Comment vous allez vous sentir? Protégé dans la communication, dans la sérénité, dans la paix, dans la tranquillité. Beaucoup d'émotions, hein? Oh là là, tempérance. Oh, la lune. Oh, que c'est très émotionnel tout ça. Pour moi, ici, il n'y a pas de situation de détresse, hein, avec la tour, de chute, de se casser la figure. C'est plutôt festif, hein. Vous avez fait la fête et du coup, vous êtes boosté, plein de bons sentiments, d'amour et de générosité. Et en plus, vous êtes protégé par les étoiles. Allez, on y va pour l'oracle du Petit Lenormand avec la première semaine du mois de juillet des poissons. Allez, poissons, qu'est-ce que vous avez de beau à nous dire? Reconnexion pour vous, personnel. Vous vous reconnectez à une situation grâce à une offre, une proposition, peut-être charnelle, mais dans tous les cas qui vous fait avancer. Regardez, vous êtes bien tourné vers le futur, vous ne regardez pas ce qui a échoué, et ça, c'est une très très bonne mentalité. Je dirais que vous décidez de façon brutale et imprévue d'aller de l'avant, d'accepter peut-être une invitation, pourquoi pas. Dans tous les cas, vous êtes sereine et serein. Deuxième semaine. Deuxième semaine de ce mois de juillet. Alors, la lune qui se retourne, on l'a vu aussi. Alors, peut-être un petit peu de déprime, hein, par rapport à ce que vous avez laissé sur la route. Mais ça n'empêche pas vos petits pieds d'avancer, hein, pas après pas. Deuxième semaine, de ce mois de juillet, les poissons. Donc, beaucoup d'émotionnel, là encore, hein, il y a beaucoup d'eau. On dépasse le blocage par rapport à quelque chose qui est caché, qui est secret. Ici, il y a une franche réussite, hein, par rapport au domaine professionnel, par rapport à des échanges extrêmement intenses. Je dirais que ça peut faire suite à certaines tensions et conflits avec un proche, un partenaire, un conjoint, un amant, un ami, un membre de la famille, mais c'est plutôt secret, vous voyez. Donc, même s'il y a eu un petit stand-by, même s'il y a eu un petit peu, pas un break, mais un petit peu de distance, et bien là, je vois que ça a tendance à revenir. Mais de toute façon, vous êtes dans la patience, dans la communication et dans la sérénité. Donc, pour moi, rien ne vous touche réellement de plein fouet, hein. Plutôt un petit sentiment comme ça. Vous savez où vous allez avec cette personne, vous savez ce qu'il faut faire, personne ou situation. Dans tous les cas, vous faites les choses de façon calme, pondérée, parce que vous connaissez d'avance le résultat. Troisième semaine. Troisième semaine de nos poissons, de cercueil encore, hein. Il y a bien une reconnexion qui se fait. On sort de sa boîte, les poissons. On sort de l'aquarium. On va nager dans la grande bleue. Allez, troisième semaine pour les poissons. Discussion dans le jardin. Eh bien, on discute d'un rendez-vous, on discute tranquillement dans le jardin, peut-être d'invitation, de soirée, de sortie, que l'on reçoit. On reçoit des courriers, des mails, des SMS pour ce genre d'invitation. Peut-être en relation avec un parent, une maman ou un papa qui doit fêter quelque chose, pourquoi pas. Mais c'est plutôt agréable et doux ici. Il y aura certainement quelques frais, un petit peu d'argent à sortir, mais je vous vois quand même assez réjoui par rapport à ce cadre. Et je dirais que c'est tout à fait en adéquation avec un parent, mais plutôt un parent féminin, ou une sortie avec des femmes, avec des copines, avec c'est plutôt assez agréable et ça vous va.
c'est quelque chose qui vous contente. Donc, quand on est content, on est heureux. Quatrième et dernière semaine du mois de juillet des poissons. Bon, ben les poissons, je vois que c'est pas mal, hein? C'est plutôt doux. Le bouquet et le trèfle. Voyez l'invitation, la promesse, peut être éphémère, mais dans tous les cas, elle est là, d'accord? Il y a peut-être aussi le gain d'une somme d'argent sur cette fin du mois de juillet, mais sinon, on parle là aussi de situation d'autorité ou situation avec une personne qui a une certaine prestance, une certaine autorité, un certain gabarit, même je dirais, peut-être un barbu, voilà. Avec cette invitation, peut-être pour de l'éphémère, mais dans tous les cas pour quelque chose d'agréable. Alors ça peut se faire avec un petit peu de ruse ou avec les membres de la famille, hein, ici. Et visiblement, ça peut enclencher quelques tensions ou une histoire un petit peu charnelle avec quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis peu, hein. On va voir le top et le flop. Le message des anges de l'amour pour nos poissons. Pour ce mois de juillet, message qui est là pour vous rassurer, pour vous guider et surtout pour vous dire que les anges sont auprès de vous. Alors, poissons, pour ce mois de juillet, qu'est-ce que les anges voudraient vous dire? Très bientôt. Donc, décidez exactement ce que vous voulez parce que les synchronicités sont à l'œuvre dans votre vie. Donc, ça va arriver. Ici, attirez votre âme sœur. Donc, faites l'effort. Soyez espiègle. Un nouvel amour est en vue qui fait suite peut-être à une relation karmique. Donc, vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un sur ce mois de juillet, mes amis poissons, si c'est le but que vous vous êtes fixé. Mais dans tous les cas, ce sera dans toute la sérénité possible et envisageable, hein. Alors, carte de l'oracle des miroirs pour la précaution à prendre sur le mois de juillet. La précaution. À une femme. On doit faire attention à une femme, ou vous-même faites attention à vous. Mais dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de négatifs. Prenez soin de vous peut-être et comportez-vous non pas peut-être comme une femme, puisque là on nous dit de rester espiègle, hein. Ne faites pas trop la dame et soyez dans la légèreté. Moi, j'y vois un petit peu cette indication par rapport à la carte de précaution. Voilà mes amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à très vite.